Tu disais cette parabole, il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux, et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria à Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père, Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Cette liturgie de la parole nous fait comprendre en fait qu'il y a comme 2 étapes dans la conversion. Si vous voulez, la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est le moment où on sort de l'œuf du moi égocentrique, qui ne voit comme horizon que ce qu'il peut comprendre, que ce qu'il peut sentir, que ce qu'il peut accepter, enfin bref, le microcosme, quelque peu étouffant d'ailleurs, du moi. La conversion, c'est le moment où l'œuf casse et l'on se tourne vers autre que moi. Ce moment où le Seigneur se manifeste et on s'aperçoit que effectivement on n'est pas seul. Voilà la conversion. Mais on comprend que la conversion implique un éveil, parce que c'est vrai que dans notre moi égocentrique, on est comme endormi. La conversion implique un éveil, c'est d'abord un éveil à Dieu. Oui, il est là. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas nécessairement, il est là. Cette capacité de s'éveiller à cette présence d'amour qu'est le Seigneur. D'ailleurs, on fait un petit peu mentir cette parole de Dieu, parce qu'il y a quelques témoignages de gens qui ont vécu des morts apparentes.
Alors dans bien des cas, ces gens-là, ils décrivent la même chose. Et puis, pour nous décrire ce qu'ils ont ressenti dans la présence de Dieu, ils nous disent, mais il n'y a aucun mot qui puisse dire l'amour que l'on a ressenti et aussi la joie. Il paraît que même le mot allégresse n'est pas suffisant. Si vous voulez, la conversion, c'est vivre ça dès maintenant. C'est un moment où, par grâce, il y a quelque chose en nous qui craque. Et puis, ça y est, on est capable de s'ouvrir à autre que le moi. Oui, mais cette étape, bien qu'elle est importante, cet éveil à Dieu, pour vérifier qu'elle est authentique, eh bien, elle se manifeste par un autre éveil. L'éveil aux autres. Car il y a un seul commandement qui se décline en 2 commandements. Ce que nous dit Jésus, un seul commandement qui va résumer toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, oui, comment ? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, pas seulement le dimanche à l'heure de la messe, mais du coup tout le temps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment ? En plénitude de tout ton cœur, oui, et ton prochain comme toi-même. Et ces 2 commandements sont pareils. Donc, il y a un deuxième éveil. Deuxième éveil, c'est... Je m'aperçois qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et je n'avais pas remarqué. Mais c'est pas seulement l'apparence. Derrière cette apparence, il y a un cœur. Alors, bon de se remémorer quelques conversions, peut-être la vôtre, à ce niveau-là. Je me rappelle de ce témoignage, vous avez sans doute lu, qui s'appelle la croix et le poignard, qui raconte la conversion, la deuxième conversion d'un pasteur pentecôtiste, il s'appelle David Wilkerson. On l'avait un petit peu titillé, on lui avait dit, toi tu n'aimes pas Dieu puisque tu regardes la télé tous les soirs, tu perds ton temps, au lieu de regarder la télé tous les soirs, tu feras mieux de prier. Donc il avait dit, ok, vous connaissez cette histoire, si ça vient de Dieu, cet appel, je mets ma télé en vente et je lui donne 1 heure pour qu'elle soit vendue. Donc difficile quand même. Il a émis le réveil, et puis, eh bien, vers la 55e minute, le tour était joué, sa télé était achetée. Donc commence pour lui sa véritable conversion. Oui, Dieu est premier dans notre vie, d'accord, ce ne sont pas des mots. Pour lui, ça a commencé à ce moment-là, même s'il était pentecôtiste et que, par sa prière, il y avait eu déjà plein de miracles. Mais enfin, c'était pas encore la conversion. Donc, sa conversion, c'était, au lieu de regarder la télé tous les soirs, donc à peu près c'était 2 heures, 2 heures de prière tous les soirs. Bon. Et il dit que juste après, un jour, il se met à pleurer comme un enfant en lisant le journal, parce que dans le journal, on parlait d'un procès de jeunes drogués. Il s'est dit, j'y vais. Voilà. La coquille a été cassée. Il y a quelqu'un qui existe à côté de moi. Il a été au procès, il était complètement bouleversé. Et il s'est dit, on ne peut pas les laisser. Ces jeunes, on peut pas les laisser. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans nos maisons vautrées, etc., comme dit le prophète Amos, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. L'amour nous presse, comme dit saint Paul. En Corinthiens, l'amour nous presse. Et puis voilà, son aventure a commencé, ça a donné une challenge. Voilà, une organisation internationale qui a provoqué
à la conversion de nombreux jeunes perdus dans ces enfers-là. Je pense aussi à Mère Teresa, qui était convertie. Ouais, elle était religieuse, elle était heureuse d'ailleurs. Et puis elle ne pouvait pas supporter, dans les rues de Calcutta, de voir des gens qui meurent sur le trottoir. C'est pas possible, quoi. On peut supporter ça ou quoi? Alors elle a fondé, comme vous le savez, les missions de charité. Il paraît que quand elle venait au Vatican, elle se levait super tôt le matin pour aller dans les rues de Rome, pour aller vers les plus pauvres. Parce que comment faire pour dormir dans un lit quand on sait qu'il y en a un certain nombre qui dorment par terre dans la rue? Ça, c'est la conversion de Mère Teresa. Bon, vous me direz, est-ce qu'on est tous appelés à la même chose? Rassurez-vous, non. Sauf que, encore faut-il laisser le Seigneur nous entraîner jusqu'au bout de notre conversion. Alors pour Saint Dominique, lui, il n'arrivait pas à se coucher le soir parce qu'il se disait que vont devenir les pécheurs. Donc, c'était des heures devant le Seigneur pendant la nuit. Ça, c'était sa conversion. Bon, voilà. Si vous voulez, je crois que ce qui est en jeu là, dans cette liturgie, c'est de nous dire, t'as le choix entre vivre dans ton microcosme, peut-être avec un petit peu de sucre catho par-dessus, si vous voulez la cerise sur le gâteau. Tu as le choix entre vivre dans ton microcosme, un peu catho sur les bords, ou laisser le Seigneur casser l'œuf de ton microcosme. Et ça, c'est une belle aventure. C'est en fait l'aventure des propositions. Il n'y a pas que les œufs qui cassent. Alors, l'aventure qui nous est proposée, c'est de risquer, en effet, de laisser la parole de Dieu agir jusqu'au bout. Car c'est le remède proposé au riche Lazare, mais malheureusement, c'est trop tard. Alors, pendant qu'il est encore temps, eh bien, laissons cette parole de Dieu casser l'œuf de nos microcosmes et nous apprendre finalement la vraie vie. Car la vie, selon Dieu, est quand même, pourquoi quand même, est super intéressante. Parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie dans son microcosme, avec ses idées, ses trucs, ses plaisirs, ses machins, et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vie? Bof. Ouais, mais la vie avec Dieu, quand tout ça s'est cassé, il va t'entraîner vers l'autre. Alors attention, on a toujours tendance à revenir en arrière. Grand danger, même de la vie contemplative, c'est l'enfermement. Confondre le silence intérieur avec l'enfermement intérieur. Waouh! Dur. C'est pas moi qui le dis, c'est la petite Thérèse. Alors, on va essayer de jouer le jeu. On va écouter cette parole qui est dite à Timothée, c'est le remède contre poison à tout enfermement. Contre poison, eh bien, cherche à être un homme juste et religieux. Ça veut dire quoi, religieux? Ça veut dire relié. Sois pas tout seul dans ton truc
ton microcosme, avec ton milieu, voilà. Sois relié. Voilà. Homme juste et religieux, c'est-à-dire relié à Dieu, et de préférence en permanence. Prier sans cesse. Apprendre à vivre dans cette présence, pas seulement avec ce moi. Vous savez, l'orgueil a deux facettes. Deux facettes de notre orgueil, c'est l'égoïsme, tout pour moi, et l'indépendance, tout par moi, et je contrôle tout. Attention. Remède, sois un homme juste, religieux, relié. Oui, c'est plus toi qui commandes. Oui, mais dans l'amour, ça c'est la liberté. Parce que tu as le remède, tu as la parole de vie qui t'est donnée. C'est ça, l'obéissance amoureuse. Rien à voir avec un espèce de règlement qui tombe dessus et qui est plutôt rabat-joie. Parfois on me dit, oui, vous les chrétiens, vous savez pas faire la fête. C'est faux. Je me rappelle, parce que vous voyez qu'on anticipe la fête de Thérèse. Thérèse raconte qu'un jour, dans le Carmel de Lisieux, il y avait une fête à côté, une boum. C'était pas la même musique que maintenant, mais enfin voilà, elle entendait la musique, ça faisait la fête. Et elle goûte un bonheur. Elle dit, mais pour rien au monde, je donnerai ce que j'ai pour le troquer contre ces joies-là. Parce qu'elle a trouvé la vraie joie. Et je pense qu'au Carmel, elle savait faire la fête aussi. La petite Thérèse n'était pas triste, elle faisait rire tout le monde par ses talents de poète et de conteuse et d'écrivain, oui. Voilà. Alors bénissons le Seigneur parce que c'est une belle aventure qu'il nous propose. Offrons-lui nos cœurs. Et puis, on va demander pour chacun de nous le remède pour casser nos microcosmes dans lesquels parfois nous nous enfermons. Parce que nous choisissons la vie, nous voulons la vraie vie, nous voulons le vrai bonheur, d'accord ? Alors Seigneur, nous te demandons vraiment d'être le maître. D'être le maître. Entraîne-nous, Seigneur, au-delà de nous-mêmes. Fais-nous sortir de tout enfermement. Que nous osions sortir pour exercer l'amour, le partage, avec persévérance et douceur. Oui, Seigneur, viens répandre ce vrai bonheur de l'amour dans chacun de nos cœurs, que nous puissions le partager tout autour de nous et le recevoir aussi